bien, nous retrouvons notre journaliste Soisic Belin. Attention, Soisic Belin, vous avez choisi un sujet que connaît parfaitement bien Vincent Hupertan. Alors, à la troisième erreur... je ne suis plus parmi vous. N'est-ce pas ? Vous disparaissez. Alors, attention. Oui, donc j'ai profité de cette émission consacrée au pénis pour parler d'un sujet qui me tenait à cœur, la vasectomie. Un acte qui n'est pas anodin et qui permet aux hommes de s'impliquer, et c'est peu dire, dans le couple sur les questions de moyens de contraception. Aujourd'hui, on est nombreuses à remettre en question la prise de la pilule, puisque l'on connaît les effets qu'elle peut avoir sur notre corps, sur notre psychique aussi. Et puis, il y a toutes ces questions de charge contraceptive portées par la femme depuis la nuit des temps, qui commencent à déborder du panier. Alors, excusez mon expression un peu imagée, mais comme ça, tout de suite, c'est très clair. Les hommes dans tout ça, quelle pourrait être leur marge de manœuvre ? Et c'est là que la vasectomie fait son entrée. C'est une des techniques de contraception masculine qui reste en France finalement assez peu répandue. Selon les chiffres de l'assurance maladie datés de 2018, 9240 hommes auraient choisi la vasectomie cette année-là. Oui, c'est très peu. Voilà, mais quand même 5 fois plus qu'en 2010. Et cela n'est rien face à nos voisins anglo-saxons et canadiens pour qui c'est un moyen de contraception plutôt rentré dans les mœurs. Alors pourquoi cette retenue ? Parce que c'est peu médiatisé, encouragé, car elle peut être radicale, définitive. J'ai posé la question à David, il a choisi cette intervention il y a quelques années. Moi, je ne considère pas cet acte chirurgical comme si radical. Je vois aucune radicalité là-dedans. En fait, j'ai décidé de le faire pour une simple raison. Permettre à ma compagne de ne pas prendre de moyens de contraception. L'équation était assez simple. J'avais 45 ans, 2 enfants quasi adultes, absolument aucune envie d'en faire d'autres avec qui que ce soit, aucun désir de retomber à mon âge dans une paternité d'enfants en bas âge. Côté relation, j'étais dans une relation récente avec ma compagne qui, elle, ne prenait aucune contraception et qui n'avait pas envie d'absorber de substances chimiques ou d'insérer un corps étranger polluant en elle. Comme en plus on avait envie de faire l'amour sans se poser de questions, sans la contrainte du préservatif ou avec la peur de mal faire juste avec le retrait, la conclusion m'est arrivée assez vite, la vasectomie. C'est un acte simple, en chirurgie ambulatoire, sous anesthésie locale, donc pour une fois une contraception dans le couple portée par l'homme, ça me paraissait aussi un geste pour notre couple. Un acte chirurgical plutôt simple donc, et l'acte consiste à couper ou obturer les canaux déférents qui partent de l'épididyme et vont jusqu'à la prostate. Je suis en train de l'expliquer à la personne qui le pratique, c'est très drôle. Le chirurgien y accède par une incision de la peau des bourses et après la vasectomie, le passage des spermatozoïdes vers la verge est impossible. Le sperme est dès lors dépourvu de spermatozoïdes, c'est ce qu'on appelle l'azospermie et après l'intervention, il faudra cependant attendre entre 8 à 16 semaines et une vingtaine d'éjaculations pour que cela soit effectif. Il y a d'ailleurs un contrôle qui s'effectue grâce à un spermogramme. Tout ça, vous validez hein. Absolument, oui, absolument. Tout est juste pour le moment. Absolument. Alors pour ceux qui s'inquiètent de la qualité de leur sperme ou même de l'existence de leur sperme, il faut savoir que les spermatozoïdes ne représentent que 3% du volume de l'éjaculat. Donc non messieurs, vous ne perdrez pas votre virilité. Encore faut-il que vous considériez que celle-ci se situe là, à ce niveau. Et non, ce n'est pas non plus une castration. Il n'y aura pas d'impact sur votre libido. Vous n'allez pas muer. Bref, oubliez toutes ces bêtises bien imagées que l'on vous a mises ou que vous êtes vous-même mis dans votre tête à propos de cet acte. Pour David... Cela dit, il peut y avoir un effet psychologique. Oui, psychologique, oui. Il ne faut pas l'oublier quand même. Moi, j'ai déjà eu des témoignages en ce sens. Des blocages psychologiques ou une vision... Ne plus pouvoir être fertile, ce n'est pas quelque chose qui est complètement anodin sur un plan psychique. Cet aspect définitif, c'est pourquoi qu'au Canada, du moment où aujourd'hui on sait comment réparer, moi-même je commence à essayer que ça fonctionne, on présente non plus comme étant radical et définitif, mais potentiellement réversible, potentiellement parce qu'on ne peut pas garantir, donc du coup il faut cryoconserver donc la manière de garder des spermatozoïdes au cas où on change de vie, on change de partenaire, etc. Mais en pratique, on ne part plus parce que effectivement c'est radical et que par contre les études montrent que les hommes et les couples ont une sexualité 1000 fois améliorée parce que ce poids de la pilule, de la contraception, on le fait pas maintenant parce qu'il y a 3 jours de règles, parce qu'il y a 3 jours de retard, parce que c'est le moment fertile, parce que maintenant la capote est là, voilà. Donc fait que plus qu'on est fatigué, il y a que le week-end, si c'est un petit peu les rapports sexuels dans le couple, c'est comme l'aliment des planètes. Il faut que ça tombe le week-end, qu'il n'y ait pas le cycle, qu'il n'y ait pas les règles, qu'il n'y ait pas l'ovulation. Donc finalement c'est compliqué. Là ça libère et que c'est tout de suite à condition que ce soit compris, accepté par les deux partenaires. C'est ça. Enfin, il suffira pas à monsieur de faire la vasectomie pour que madame ait enfin envie à nouveau de faire l'amour. On est tout à fait d'accord. On est absolument. C'est pour ça que les deux
Il faut que ce soit une décision de couple bien réfléchie. Exactement. Alors j'ai quand même demandé à David ce qu'il en pensait de cette perte de virilité, et je mets des grosses guillemets. Vraiment non, je ne comprends pas cette justification de la perte de virilité. Après la vasectomie, la libido, les érections, les éjaculations sont toujours là. C'est juste le sperme qui ne contient plus de spermatozoïdes. À mon âge, maintenant 51 ans, je ne peux plus avoir d'enfants. Bon. Donc je n'ai absolument pas l'impression que ma virilité soit écorchée. Et si ma virilité tient seulement au fait de pouvoir ou ne pas pouvoir avoir de nouveau des enfants, cette pseudo-virilité ne m'intéresse pas, si tant est qu'être qualifié de viril est un intérêt quelconque en plus. Au contraire, je suis même fier de pouvoir contribuer à la contraception de mon couple sans que ma compagne ait à s'en préoccuper. Mais alors du coup, elle peut plus être infidèle. C'est le problème. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré si madame tombe enceinte alors que monsieur... C'est que vous avez raté l'opération. En tout cas, ce qu'on laisse croire, parce que je préfère que c'est moi qui endosse la responsabilité, que c'est mal fait, que ce soit le couple qui explose. On est d'accord, bravo. Quelle générosité, Vincent. Mais comme vous le disiez, il y a un acte définitif, mais qui ne l'est pas vraiment. Donc, mais ça rebute certaines personnes aussi, certainement. David l'a choisi, lui, en toute conscience. Mais j'ai rencontré Mylène, qui choisit aussi en toute conscience. Mais il faut savoir que parfois, c'est une demande de la compagne. C'est une envie du moment. C'est pour le confort, comme vous le disiez. Parfois, on le fait comme un espèce d'acte militant mais impulsif. Alors sachez que les médecins, les urologues prennent toutes les précautions à tel point que cela en décourage certains. Mylène par exemple, ça fait une semaine qu'il a subi l'intervention quand je l'ai eu au téléphone. Cela faisait plus d'1 an qu'il avait choisi, qu'il avait acté psychologiquement cet acte. Dans le cadre de son couple, il avait eu 2 enfants, il n'en voulait plus et puis il disait que même s'il se séparerait de toute façon, il n'aurait plus d'enfants. Donc pour lui, la vasectomie était une évidence. Il a eu un premier rendez-vous chez son médecin généraliste, ensuite chez son urologue, ensuite 3 mois d'attente parce qu'il y a 4 mois. Bon, voilà. 4 mois de réflexion. Voilà. Et ensuite un autre rendez-vous de préparation à l'opération, puis l'opération. Et puis après, vous savez, il y a un temps quand même avant que ceci se mette vraiment en place. Donc le temps nécessaire pour chasser les idées soudaines, les mauvaises impulsions. Donc rassurez-vous, messieurs, vous n'aurez pas le couteau sous les bourses et vous pourrez à tout moment du processus changer d'avis. Alors sachez qu'il y a quand même des alternatives, j'en ai trouvé 2, qui sont la méthode thermique. Alors là, vous devriez tous avoir le sourire puisque l'on parle du fameux slip chauffant qui doit être porté 15 heures consécutives sur 24 heures pour être efficace, et la fameuse méthode hormonale, validée par l'OMS, mais très peu utilisée. Pourquoi? Alors là, je laisserai à chacun le droit de se faire sa propre réponse. Et surtout, je vous conseille d'aller sur le site de l'association Ardecom, association pour la recherche et le développement de la contraception masculine. Mais en bref, le traitement utilisé est de l'énanthate de testostérone, qui est en solution injectable, 200 mg injecté en intramusculaire profonde 1 fois par semaine. Quand on pense que les femmes prennent la pilule quotidiennement à heure fixe, ça fait réfléchir, messieurs. Alors les slips chauffants, on en est un peu revenu, je crois. Non, si ça marche parce que c'est une méthode qui est un peu presque naturelle, si vous voulez. Il n'y a pas d'agression, c'est pas chimique, c'est pas agression. Le problème, c'est que c'est efficace après 6 mois. Que vous partez en vacances, vous l'avez oublié chez vous pendant un week-end, donc c'est foutu, ça part à 0. C'est que chez l'homme, il faut vérifier par des spérogrammes régulières que tout va bien, que c'est efficace au bout de 6 mois, on limite à 4 ans, donc on n'est pas, c'est pas ad vitam aeternam, c'est des jambes jeunes, donc il y a tout un tas de précautions et c'est comme ça, c'est contraignant, mais ça reste une méthode qui est peu agressive, on va dire, au niveau du corps, alors que la méthode hormonale, c'est une dose supraphysiologique. On va administrer une méga dose de testostérone. Oui, si on est contre la pilule pour les femmes, on ne peut pas être pour cette contraception masculine. Enfin, je veux dire, ça me paraît. Et que là, on est limité. Du bon sens. Il faut que ce soit des médecins qui sont habilités. Deuxièmement, c'est un protocole OMS, mais qui n'a pas d'autorisation de mise sur le marché. Donc, en quelque sorte, on n'est pas tout à fait légaux. Si on a un problème médico-légal, on n'est pas couvert parce que c'est pas du tout. Vous risquez un procès plus sérieux. Qu'on est limité à 18 mois. Cela étant, c'est une technique qui existe, qui est proposée. Il y a des médecins qui sont spécialisés là-dedans, donc il faut effectivement aller voir Ardecom. Mais ce que je comprends pas, et je vous pose la question parce que vous êtes également sexologue, même si vous vous occupez plutôt de la sexualité des hommes, je veux dire, la pilule, depuis le temps qu'elle existe, on s'est bien rendu compte qu'elle n'était pas nocive. Pourquoi il y a actuellement une telle contradiction? Pourquoi il y a autant de femmes qui sont contre la pilule aujourd'hui? La pilule, c'est une révolution. Ça a été dans la sexualité des femmes qui maîtrisait enfin la fertilité. Ça a changé la sexualité des femmes. On a des études, etc. Ça n'empêche que
notamment passé 40 ans, il y a des effets secondaires majeurs, il y a des thrombophébites, il y a des AVC. Et justement, le procès contre Bayer, que la pilule de 3e génération, c'est une jeune femme qui a eu un AVC, donc avec des effets secondaires majeurs qui sont liés à la pilule. Donc la pilule, c'est un médicament, il y a des effets secondaires, on impute plus ou moins une vingtaine de décès annuellement, donc c'est pas certain. Sur le nombre de femmes, c'est quand même pas... Absolument, bien sûr, mais ça reste quand même... Ce qui fait que, d'ailleurs on le voit, l'exemple canadien, c'est jusqu'à 40 ans où le couple a besoin de la réversibilité facile, où il n'y a pas ce risque pour la santé de la femme, c'est la femme qui assume la responsabilité. Alors peut-être que le fait que les femmes fument beaucoup plus aussi, ça aggrave les risques tabac, donc on a l'âge, tabac, etc. C'est pour ça que passé 40 ans, c'est l'homme qui va... donc l'égalité homme-femme, ce n'est pas qu'à 18 ans, on a la pilule pour l'homme et pour la femme. C'est que sur un cycle de vie, jusqu'au moment où on a besoin de cette réversibilité facile à gérer, c'est la pilule, parce que toutes les méthodes sont réversibles chez la femme, et passé 40 ans, c'est l'homme qui va assumer ses responsabilités. Donc au Canada, c'est vraiment très féministe, c'est-à-dire que c'est par amour par la compagne, parce qu'il faut qu'elle arrête. Donc du coup, c'est l'homme qui... Parce qu'on a les projets de parentalité, ça là, tout est bon, et qu'on a envie enfin de profiter de soi et de sa sécurité. Ben merci Swazik Belin d'avoir parlé de vasectomie, parce que c'est vrai que c'est assez peu connu en France, et c'est bien de temps en temps dans cette émission de revenir sur ce sujet. Bravo.